zijn in een tripje Bordeaux vergaan, die man. Tja, lang moest ik daar niet over nadenken. Dominique zag het meteen zitten. Voor een fijnproever is de Bordeaux-regio dan ook de max. Onze missie Rock'n'roll serveren in het glas. en op het bord. Bonjour. De wijnhuizen gooiden hun deuren open. Dus ik soigneerde, degusteerde, zoog massa's lucht naar binnen. En Dominique Bronzeerde, pauzeerde, kookte en plukte de dag. Welkom in Bordeaux. Hé, slapkop. Hoe zit het, jong? Heb je al een keer gezien hoe mooi dat hier is? Kom, jong. Rise and shine. Allee, on al niet meer douchen, ho. Zeg, kom het goed maken met u. We gaan vandaag voor de witte wijnen. Witte wijn, dan moet hij al rooi worden. Ja, dat denken er veel, maar eigenlijk heb je in Bordeaux ook 7% van de herkomstbenaming maakt witte wijnen. We gaan naar de Entre-deux-Mers. Dat is een van de 12 herkomstbenamingen waar dat ze droge witte wijnen maken. En ik denk wel dat uw Frans goed genoeg is om te weten dat Entre-deux-Mers dat tussen twee zeeën is, zogezegd tussen twee rivieren. De Gironde is eigenlijk de monding. Je hebt dan de Garonne, de rivier die naar beneden gaat, en dan de Dordogne die landinwaarts gaat. En daartussen, ja... En wat maakt die wijn zo speciaal? Ah, wel, eigenlijk zijn dat zo'n beetje meer de frissere, jeugdige, plezante wijntjes. Op het fruit, op ja, een beetje de jeugd. En eigenlijk zijn dat party wines, man. Party on the beach. Zijn dat volledig set, Voilà. Ik heb gedacht, zorg jij maar voor de beach. Ik wil zorgen voor de wijn. Is goed? Oké, man. Kom, jong. Met een auto uit. Allee, hup. Joep. We rijden nu naar de Entre-deux-Mers. Dat is eigenlijk een agrarisch gebied. Vroeger was dat de graanzolder van Frankrijk. Actueel zijn er nog veel akkers en velden, heel veel bossen, maar ook heel veel wijngaarden. 50% van de hele herkomstbenaming van Bordeaux, de origine van Bordeaux, is eigenlijk Entre-deux-Mers. We gaan eventjes een dame oppikken in het dorpje Riant. Dat is een middeleeuws dorpje. Haar naam is Pauline en zij is net wijnbouwster geworden. Sinds heel kort heeft zij het domein overgenomen van haar vader. En het is haar eerste oogst. Dus ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Bonjour. Bonjour Andy. Salut Pauline. On se fait la bise? Oui, tu vas bien? Super. Quelle belle vue ici, dit. Oui, C'est oui, magnifique. oui. Il y a une très jolie vue sur la Garonne, qui est juste cachée par les arbres. Ok. Et puis on voit donc les vignes. Alors, la question qu'on ne demande pas à une dame et surtout pas à une Française, c'est quel âge avez-vous? 28 ans. 28 ans, magnifique. Et donc vous êtes devenue vigneronne récemment. Oui, depuis mars. Et donc là, c'est mes toutes premières vendanges qui commencent. Et ça fait quoi une jeune vigneronne, les premières vendanges comme ça Bah, c'est beaucoup d'excitation, d'apprentissage, d'observation. C'est des journées intenses. Un peu d'émotion. Voilà, où il y a toujours plein de choses à voir, à faire, à apprendre. C'est super. Et c'est quoi votre parcours avant de devenir vigneronne? Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai d'abord fait une école de commerce HEC à Paris. J'ai travaillé 2 ans pour Danone à Singapour. Et en fait, c'est en rentrant de Singapour que je me suis dit que j'allais étudier l'œnologie pour un jour reprendre le domaine de mes parents. C'est quoi qui vous plaît le plus? Moi, ce que je trouve génial dans ce métier, c'est qu'on peut tout faire et aucune journée ne se ressemble. C'est un des rares métiers, quand on y réfléchit, où on part du fruit. On met plein d'efforts à avoir le meilleur fruit possible. Et après, c'est pas fini. C'est qu'une étape. On récupère ces fruits et on le transforme, on en fait du vin. Et la dernière étape, et qui est aussi essentielle, c'est on a des bouteilles dans nos chais et on doit aller vers les clients et vendre le côté vin. commercial. Voilà, donc c'est un métier.
Je vois pas d'autres métiers en fait qui soient aussi complets et aussi variés. Et c'est ça que j'adore au quotidien. Ik sta hier op de vuurtoren van Cap Ferret. Dat is ongeveer een uurtje rijden van Bordeaux. En hier achter me ligt de bassin de Arcachon, een soort binnenzee van de Atlantische Oceaan. De Bordelezen die komen hier feestvieren in het weekend. Party on the beach. En dat is exact wat wij ook gaan doen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Guillaume? C'est ça, je suis Dominique, enchanté. Guillaume. Ravi. Mais c'est quand même un bateau spécial, non? Oui, c'est le bateau traditionnel du bassin d'Arcachon. C'est un bateau qui, à l'époque, servait à l'ostréiculture sur le bassin et aussi à la pêche. Et la caractéristique donc, de ce bateau-là, ça va être qu'il est très adapté donc, à la navigation qu'on va rencontrer sur le bassin. Et surtout, c'est son faible tirant d'eau qui permettait justement de pouvoir accéder au parc à huîtres quand il n'y a plus beaucoup d'eau, justement, quand la marée va se retirer. Mais plutôt plat alors? Voilà, pas plat, mais quasiment plat. Et le bateau tient du nom en fait du bois avec lequel il a été construit, donc le pin, c'est le pin maritime qu'on a tout autour de la région. Et les anciens donc, se servaient du pin pour construire ces bateaux, donc le nom a été décliné du pin pinasse. Alors allons-y avec la pinasse. Hein? Allez, on y va. Et dans le bassin, vous avez même un Sahara? Oui, tout à fait. On a notre fameuse dune du Pilar. C'est une dune de sable le sable donc, est charrié par la mer et va créer donc, ce phénomène-là. C'est considéré comme la plus haute dune d'Europe. Ça va faire environ plus ou moins 110 mètres de haut, 400 à 500 mètres de large et environ 3 km de long. Voilà, c'est notre Sahara à nous. Zalig. Nu nog een oestertje erbij. Maar vissen ga ik overlaten aan de professionals. Hè. Cheers. Guillaume, et les huîtres, on trouve où? Juste derrière nous, à l'intérieur de ces piquets. Au milieu, ce sont les parcs à huîtres. Les piquets sont là pour délimiter les parcelles. Et les huîtres sont au milieu, là l'eau est en train de les recouvrir. On ne les voit pas, mais en fait elles sont au fond, à l'intérieur. L'Entre-deux-Mers, c'est tout de même une grande région spacieuse viticole avec beaucoup d'hectolitres de production. Vous sentez une certaine concurrence de, par exemple, des vignobles de l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et l'Australie au niveau des cépages au Sauvignon, etc. Je suis la première à aimer déguster des vins de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Il y a des vins magnifiques et très intéressants qui sont faits. Je dirais que ce qui nous distingue à Bordeaux, et dans l'Entre-deux-Mers en particulier, c'est qu'on travaille toujours sur des vins d'assemblage. Chercher l'équilibre. Voilà, c'est toujours une histoire d'équilibre entre les cépages, entre le sauvignon blanc, le sémillon. D'autres viticulteurs utilisent aussi de la muscadelle. Donc c'est en assemblant comme une sorte de puzzle. Vous faites aussi des rosés. Oui, tout à fait. Si vous fabriquez du rosé, est-ce que vous allez également vendanger les raisins rouges un peu plus précoces oui, tout à fait. que pour faire du vin rouge normal, voilà. classique? Donc nous, on fait des rosés de pressurage. Donc ça veut dire que c'est des rosés qui sont faits exactement avec les mêmes techniques que les blancs. Et donc c'est des raisins particuliers. C'est pas les raisins de rouge qui vont produire du rosé. Vous prédestinez certaines parcelles de rouge exactement, spécialement pour faire des rosés. On va cueillir ces raisins le plus tôt possible. Cette année, par exemple, on a pu cueillir les rosés entre les blancs. En fait, on a commencé les blancs, on s'est arrêté pour faire du rosé parce que c'était le bon moment. Et là, on a repris les blancs.
vous essayez aussi d'avoir, même dans les rosés, une belle pointe de fraîcheur. C'est ça. L'important, c'est que ce soit des vins frais, gourmands. C'est des vins en général d'été. Des vins de avec plaisir, une couleur, des vins voilà. un peu des vins de fête. C'est ça. Whoop. Hands up. We zijn hier nog altijd in Bordeaux, maar het is een heel andere wereld. Dat is echt de max vindt. Ja, vent, wat we hier hebben zijn de kunsten van goed leven, dat hebben de Frans toch verstaan. Hè. Hier hebben we een zaal. Bonjour. Bonjour. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît, Oui. et un plateau avec des huîtres. Ça marche. Merci. On prépare ça. Top. Les fameuses huîtres du bassin Super. d'Arcachon. C'est vous. C'est vraiment une atmosphère incroyable ici. Hein? Tous les cabanes et tout ça, c'est pourquoi? Pour vous faire les fêtes? Non, pas du tout. Pour faire connaître notre produit aux gens qui viennent en vacances. Tu as beaucoup de touristes qui viennent ici pour se reposer un peu. Se reposer et déguster les huîtres. Boire du vin blanc de la région. L'art Se de détendre. vivre. L'art de vivre. À côté de notre cher bassin, qui est beau aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ça reste simple, Ouais. et c'est parfait. Et vous êtes ostréiculteur? Tout à fait. Ouais. Ce sont votre huître alors? Ce sont nos huîtres. On fait le métier depuis 4 générations. Ok. Voilà. Ça traverse les âges, ça traverse les temps. Ma fille va bientôt reprendre aussi peut-être l'affaire. Donc il y aura encore des huîtres qui seront proposées sur la terrasse. Pendant très longtemps, j'espère. Ja, maar goed. Et c'est quoi le grand secret de votre huître? L'amour du métier, c'est des petits bébés quand même. Hein. On les élève depuis toute petite jusqu'à très grande et il faut porter beaucoup de tout soin. se passe ici? Et tout se passe ici, là. J'ai un copain sommelier, Andy, qui va venir avec quelques vins et je peux m'installer ici à la plage. C'est un petit fête à la plage. Ah, génial. Bon, mais je suis invité. Oui, bien sûr. Bon, parfait. Et c'est juste là. Voilà. C'est juste là. Ok. Alors ça, c'est une parcelle qu'on aime beaucoup parce que elle est très vieille et chaque année, on est bluffé par les résultats. Donc, Sémillon, Sauvignon, c'est vos deux cépages que vous avez dans votre domaine. Pouvez-vous un peu mieux nous expliquer la différence entre ces deux cépages? Et ce qui est intéressant dans la production de vin blanc sec, c'est que le sémillon, il va apporter beaucoup de gras et de structure, alors que le sauvignon, ça va être vraiment le côté très fruits exotiques, agrumes qu'on connaît. Mais parfois, le sauvignon seul va peut-être être un peu court en bouche. Oui. Et là, juste derrière, il y a le sémillon qui va arriver. Qui va donner et un qui peu va de gras, qui va donner Voilà. un peu de longueur, un peu de texture. C'est ça, exactement. Donc là, c'est une parcelle qui va être vendangée ce lundi. C'est bien donc mûr dans en tout 2 cas. jours. Hein. Il y a une belle structure, il y a Oui. vraiment beaucoup de goût. Oui, on est sur des niveaux de sucre intéressants, mais il y a quand même encore une fraîcheur et une certaine acidité. C'est pour ça qu'on va accueillir rapidement. C'est le moment. Voilà. J'ai entendu parler de la sélection Massal. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu mon grand nuage noir au-dessus de ma tête sur ce sujet? L'idée, c'est que sur cette parcelle, en fait, vous le voyez peut-être pas, mais on a autant de pieds de sémillon. Tous nos pieds de sémillon sont différents les uns des autres. Au moment d'arracher cette parcelle, nous, ce dont on a envie, c'est de la conserver en quelque sorte.
et de maintenir le niveau de qualité qu'on obtient aujourd'hui. Donc notre idée, c'est de prélever des bois. On va en sélectionner et on va envoyer les bois. Donc on va tout simplement couper des sarments en hiver et on va les envoyer chez le pépiniériste. Et le pépiniériste, lui, ensuite, va nous les préparer et on pourra ensuite les replanter sur cette parcelle. Bonjour. Voilà, voilà. Bonjour madame, enchanté, ça doit être la maman. Enchanté, ça doit être le papa, donc Michel. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as ramené de bon? Ouais, là j'ai une bouteille d'entre de mer. Oui. Qu'on va déguster. Le blanc? Oui, le blanc. Magnifique. C'est mignon, Sauvignon blanc. Voilà, je vais passer les verres. Oui, voilà. Une Pauline. Merci bien. Puis donc c'est un millésime 2016. Avec les verres d'entre-deux-mers. Oui. Magnifique. Qui a beaucoup de fruits, beaucoup de rondeur au milieu de bouche. Voilà. Et ça va, qui va parfaitement sur les huîtres, les fruits de mer. Bah, c'est une bonne idée, parce que j'espère qu'on va en avoir aujourd'hui des fruits de mer. Voilà. On va goûter. C'est bien droit, c'est précis. Ce que j'aime bien aussi, c'est la petite pointe d'acidité et tout de même très sec. Magnifique. Jules, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu trouves ça bien? Oui? Ik heb nog veel gekookt in mijn leven, maar koken met je voetjes in het zand, hier in Arcachon, daar krijg je natuurlijk helemaal kippenvel van. Ik ga vandaag iets klaarmaken met oestertjes en nog een paar andere zeevruchten van mijn copain Thierry dat ik hier heb. We gaan daar heel veel verse kruiden bij doen en dat in een papillot op de barbecue. En dat wordt zeker scoren bij dat de man die nog houdt, wow, van zijn stoel valt. Ik ben met een echalotje, ja, mooi versnipperen. En nu heb ik hier nog een paar verse kruiden. Ik heb hier een beetje basilicum, dragon, mijn favoriet, koriander, een beetje thyme en dan nog een klein beetje venkel bij doen. Dus gewoon al die fijne kruiden plukken en fijn snijden. Meneer Aardevind, die geur van verse kruiden, oesters, een glaasje witte wijn. Ik voel me lekker hot in Frankrijk. Voilà, met hier nog een beetje venkel. Dat zorgt voor die extra frisse geur, een beetje anijssmaak. Past perfect bij de wijn, lekker of dat er aan die zee. Dus we gaan hier nu die garnalen pellen. En dan gaan we onze bulo's uit onder schelp halen. En nu het belangrijkste natuurlijk de oestertjes. En het grote voordeel van een kok te zijn, always quality control. In orde. We maken ons papillotje, een klein beetje olijfolie, doestertjes, de wiloksen en de garnalen, de verse kruiden erover, een beetje peper, citroen en een shotje witte wijn. Voilà, en juist nog de papillotjes erop. Hier zie. Voilà, ik heb een beetje volk meegebracht. Ah, goed, ideaal. En een flesje wijn. Ça va, Karel, hoe is het? Goed. Mateke. Super, hè? Hey. Bonjour. Pauline. Et en France, on donne 2 bisous. Bonjour. Michel. Ah, lui, je connais, hein? Je connais, voilà. je connais. Voilà, in ons glas de witte Château Orient. Vive la plage, hein? Vive les huîtres et vive le vin blanc. Lekker fris, hè? Super. Et moi, j'ai préparé des petits papillotes avec les fruits de mer et beaucoup des herbes fraîches. Au papa, s'il vous plaît, Michel. Ça correspond un petit peu à votre idée que vous avez eue d'avance. Oui, il y a beaucoup de goût dans ce plat et que ça se marie très bien avec les arômes de notre vin. Ouais. Et on retrouve le petit côté iodé, en fait. Il y a une pointe iodée dans notre vin qui s'accorde très bien avec les huîtres, évidemment. Et puis toutes ces herbes aromatiques, voilà, ça fait, on parlait d'équilibre en début de journée, je crois qu'on
on y est. Demain, suggestion du jour, hein? J'aurais jamais tenté l'huître en papillote, c'est une réussite. Hein. Ouais. Bravo. Bravo. Bon copain, wie dat het laatste in het water is, moet maar komen. Maar dat meen je niet. Maar ja, je vindt het wel. Dus in... Oh, hé man! Fuck, ja, straks trek ik helemaal knoppen kapot. Il y a du courant.